Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce parc magnifique, somptueux, avec toutes ces fleurs qui me mettent vraiment du rose aux joues et du bonheur plein les yeux. Alors, bienvenue pour ce jour. Eh bien, j'ai perdu le compte, maintenant qu'on parle de déconfinement. Je suis un petit peu perdue dans mes jours, donc voilà, mais en tout cas, ça se rapproche, ça se rapproche. Et le sujet du jour a d'ailleurs un petit peu un rapport avec ça, parce que je sais qu'il y a des personnes qui, maintenant qu'elles ont l'opportunité de retourner à un semblant de normalité, vont commencer à regretter un petit peu ce qui s'était passé avant. Ben, c'est ce qu'on appelle un peu les pessimistes et ceux qui ont tendance à voir que finalement tout était toujours mieux avant à un autre moment. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va en profiter pour copier le truc des optimistes. Vous savez, ceux qu'on a tendance à faire passer pour de beaux naïfs qui voient que tout le monde il est beau, il est gentil tout le temps. Eh bien, quand on sait que les optimistes vivent plus longtemps, ont une meilleure santé, ont plus d'amis et une meilleure relation de couple, eh bien moi, je veux bien tomber dans le rang des optimistes. Alors, les optimistes, ils ont une technique. Je crois qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais nous, on les a analysés, enfin pas moi, mais plein de scientifiques les ont analysés. Il y a 3 choses qu'ils font de manière systématique. Alors, quand quelque chose de bien leur arrive, ils le généralisent. Donc, ce n'est pas uniquement cette chose-là qui m'est arrivée dans ce domaine particulier. Non, en fait, je suis bon en plein d'autres choses aussi. Ce n'est pas uniquement que je suis bon en dessin, mais je suis aussi un bon cuisinier. Enfin bon, ils ont tendance à généraliser les choses où ils sont bons, quand quelque chose leur a été bien, ils ont tendance à élargir les domaines où les choses vont bien pour eux. La deuxième chose, c'est la temporalité. Ils passent, quand ça leur va bien, ils passent au toujours. Bah oui, c'est toujours comme ça, je suis né comme ça, c'est quelque chose de normal pour moi. Donc ils ont tendance à avoir l'impression que le bien est quelque chose de normal et de régulier chez eux. Et puis la troisième, c'est un peu la responsabilisation. Quand quelque chose de bien leur arrive, ils s'en attribuent la responsabilité. Donc c'est bravo, je te mets un 10, tu as bien travaillé pour ça. Donc par exemple, j'ai bien réussi, j'ai terminé premier de la course, je m'étais vraiment bien entraînée pour ça. Donc c'est grâce à moi. Donc c'est quelque chose qui m'arrive dans tous les domaines, toujours, et c'est en partie grâce à moi. Alors que le négatif, il a tendance à faire tout le contraire. Bon, ben, s'il a gagné la course, c'est parce que son adversaire était pas en forme ce jour-là. Ok, il a eu un 10 en maths, mais il y a vraiment qu'en maths, parce que dans toutes les autres matières, il est plutôt nul. Oui, il a eu un 10 aujourd'hui, parce que la semaine prochaine, c'est sûr qu'il va rater. Donc, il fait exactement le contraire. Alors, nous, on va copier les optimistes et on va essayer de mettre une temporalité universelle, généralisée à tous les domaines et se dire que c'est grâce à nous, chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de bien. Alors, comment, je vous donne un petit exemple aujourd'hui. Bon, moi, je dois donner un atelier cet après-midi, c'est un atelier gratuit. Et ce matin, j'étais un petit peu tristounette parce que j'ai dit, oh, dis donc, j'ai quand même pas eu beaucoup d'inscrits, alors que dans mon opinion, c'est un super atelier. J'avais l'impression que ça pouvait servir à plein de gens et en plus, c'est gratuit. Alors, ma première réaction, et je ne suis pas pessimiste du tout, mais j'ai quand même eu des aventures pessimistes, donc de temps en temps, je retourne dans cette spirale de pessimisme. C'est oh là là, je suis nulle, j'arrive pas à me faire connaître, j'arriverai jamais à avoir de gens qui me suivent, etc., 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 etc. Alors que je me suis fait le petit exercice que font les optimistes quand ils ont une crise de pessimisme, ça s'appelle le stop. Stop, je m'arrête. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis triste, je suis un petit peu déçue. Voilà, tu es triste, tu es un petit peu déçue. Quelle en est la cause? J'aurais espéré avoir plus d'inscrits pour mon atelier cet après-midi. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je peux commencer comme les pessimistes, c'est parce que je suis nulle, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire là, les gens ne s'intéressent pas à moi, j'ai pas ci, j'ai pas là. Ou je peux simplement prendre un point de vue un petit peu plus de distanciation, comme le canard là, qui se distancie pas, lui il vient de plus en plus près de moi, il va finir par se faire attaquer par mon chien d'ailleurs, donc je peux prendre un petit peu de distance et dire simplement, bon ben écoute Milena, en ce moment il y a un petit peu d'overdose, il y a plein de choses online gratuites tout le temps et les gens ont peut-être marre d'être derrière l'ordinateur tout le temps, ou alors de me dire que c'est un bon signe, c'est un atelier sur garder le sourire, comment garder le bon moral, etc. C'est peut-être dire que les gens à qui je m'adresse ont le moral au beau fixe et que pour eux tout va bien, ou qu'au contraire c'était pas le bon moment, etc. C'était pas le bon timing, mais enfin ce n'était pas nécessairement parce que ce que je fais ne vaut rien, ou parce que je ne suis pas capable de me positionner correctement dans le monde marketing aujourd'hui. Et alors le plus important, c'est dans la partie responsabilisation. Bon, là où je ne peux pas intervenir, c'est que les gens en ont peut-être marre d'être derrière l'ordinateur tout le temps. Mais par contre, je peux me dire, peut-être que mon sujet n'intéresse pas nécessairement les gens en ce moment. C'est une étude de marché que j'avais fait plutôt pour l'Amérique latine, peut-être que pour l'Europe en ce moment. C'est pas ça. En tout cas, je peux apprendre quelque chose et me mettre à niveau pour ne plus que ça arrive une prochaine fois. Donc ça, c'est un grand
plus des optimistes, c'est qu'à chaque fois, s'ils analysent qu'ils ne peuvent rien faire, eh bien, tant pis. Hein, on ne va pas se battre contre des moulins. S'ils analysent qu'ils ont une partie de responsabilité, c'est génial parce qu'ils vont pouvoir agir, se transformer, apprendre quelque chose et le faire mieux la prochaine fois. Et ils ont appris quelque chose, donc ils sont très contents. Et le soir, dans leur liste à sourire, ils se disent génial pour l'apprentissage du jour. Et alors, deux petites choses en plus sur les optimistes. Ils partent du principe que les autres sont toujours pleins de bonnes intentions pour eux. Donc, on n'est pas du oui, c'est parce que tout le monde me veut du mal, tout le monde il est méchant. Non, du tout. Ils ont cette filtre que, a priori, les gens n'ont aucune raison de leur vouloir du mal et que tant qu'on ne leur a pas prouvé le contraire, eh bien, les gens sont pleins de bonnes intentions pour eux. C'est un petit peu comme la culpabilité dans le monde du droit. Hein, tant qu'on n'est pas jugé, qu'on a les preuves que l'autre est coupable, eh bien, il est innocent. Donc voilà, les gens sont pleins de bonnes intentions à mon égard. Et la deuxième chose, c'est aussi qu'ils ont quand même tendance à chaque fois à regarder tout ce qui est beau autour d'eux et de ne pas rentrer dans cette spirale de négativité. Donc c'est ce que je vous propose de faire. En cas de crise de négativité, stop. Qu'est-ce qui m'arrive? Je remets les choses à leur propre proportion. Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que c'est vraiment dans tous les domaines? Est-ce que c'est totalement ma faute ou est-ce que je peux changer quelque chose? Et après, vite, je retourne à ma liste à sourire. Je recommence à me focaliser sur tout ce qui est beau autour de moi parce que si je suis dans cette spirale de bonne humeur et de positivisme, ce sera beaucoup plus facile pour moi de changer mes actions pour que tout ce que j'ai appris puisse être mis en action et que donc la prochaine fois, je n'ai pas ce genre de surprise. Voilà, je vous souhaite un merveilleux après-midi. Donc, copiez les optimistes, faites l'exercice, faites comme eux. Si c'est bien, c'est grâce à moi, c'est toujours et c'est dans tout. Et si c'est pas bien, c'est qu'est-ce que je peux faire? C'est uniquement dans ce domaine-là et c'est uniquement à ce moment précis. Voilà, à très bientôt.